femmes gagnent 22% de moins que les hommes. Alors cette affirmation est une réalité qui est sans conteste, puisqu'elle est établie par des études chiffrées qui démontrent effectivement qu'aujourd'hui, une femme gagne moins qu'un homme, à ceci près qu'il faut parfois effectivement pouvoir avoir des comparaisons similaires. C'est peut-être plus vrai dans le monde de l'emploi privé, c'est moins vrai dans le monde de l'emploi public, puisque dans la fonction publique, soit la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale, nous avons la chance d'avoir des grilles salariales, des grilles indiciaires, qui permettent à emploi égal d'avoir un salaire égal. Mais cette affirmation reste vraie quand même dans la fonction publique. Alors, pour une raison assez simple, c'est que le constat est fait que les femmes dans la fonction publique ne développent pas les mêmes carrières que les hommes. Pour deux raisons. La première est une réalité des charges qui pèsent davantage sur les femmes en termes de charges ménagères, d'éducation des enfants, qui fait qu'aujourd'hui, une femme a sans doute moins de temps, de latitude à consacrer à sa carrière qu'un homme. Et puis la deuxième raison, c'est l'autocensure des femmes, qui est aussi une réalité dans la fonction publique, puisqu'on le voit sur des débuts de carrière qui sont égalitaires, sur des fonctions similaires, et donc une grille indiciaire qui est similaire. Mais au fur et à mesure du développement de carrière, ça s'étiole. Ça s'étiole parce qu'on a une autocensure des femmes aujourd'hui, qui peut s'expliquer pour plusieurs raisons, soit parce qu'elles ne souhaitent pas développer une carrière au détriment de leur vie familiale, soit parce qu'elles manquent de confiance en elles. Il y a encore un travail à faire sur les grades sommitaux de la fonction publique, pour inciter ces femmes, leur faire prendre confiance en elles, les inciter à développer leur carrière avec des mesures d'accompagnement en termes de formation, en termes de coaching, et puis sans doute aussi avec des bonnes pratiques qui sont appliquées dans le monde du travail, le bornage horaire sur des réunions de travail, limiter également les déplacements professionnels, parce que ça peut être aussi un frein au souhait d'une femme de développer une carrière parce qu'elle ne veut pas faire preuve de mobilité. Toutes ces mesures sont des mesures qui sont propres à encourager le développement des carrières professionnelles sur les grades, sur les plus hauts grades, sur les plus hautes fonctions de la fonction publique, au-delà des politiques de quotas. L'idée est d'amener ces femmes naturellement à aller au-delà des freins pour lesquels elles ne développent pas leur carrière comme les hommes.